Alors après 40 années de carrière orthophonique, il est bien évident que j'ai travaillé dans différentes structures. J'ai commencé par un travail mixte, à la fois en libéral et en structure, en IEM, en CESAD. Et puis je me suis spécialisée, je dirais, sur deux critères. D'abord le handicap neurologique, les troubles neurologiques, et les tout petits enfants. Donc j'ai beaucoup travaillé en CAMS, Centre d'action médico-sociale précoce, et aussi en néonatologie d'ailleurs, auprès de jeunes enfants nés prématurément. J'ai aussi travaillé par un intérêt vers les sciences de l'éducation auprès d'enfants dysphasiques, dyslexiques, et surtout en essayant d'améliorer l'accueil qui leur est proposé dans les écoles, c'est-à-dire en travaillant en partenariat direct avec les enseignants et avec les familles. Je n'ai jamais exercé dans tous les champs de compétences orthophoniques parce que ça me semble un défi insurmontable. Voilà, le champ de compétences des orthophonistes est extrêmement large. Et comme j'ai choisi de me spécialiser dans les problèmes neurologiques et les très jeunes enfants, il a fallu que je fasse des choix. Donc c'est vrai que mes champs de compétences privilégiés sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ceux que je n'ai jamais exercés, c'est tout ce qui concerne les problèmes de voix, tout ce qui est lié aux laryngectomies par exemple. Je crois n'avoir jamais vu un patient laryngectomisé de toute ma carrière. Pour moi, l'orthophonie, c'est un métier axé sur l'être humain, sur la relation, sur la communication. Communication au sens large. Et je suis très heureuse que l'on soit sorti de ce que j'ai connu en début de carrière, rééducateur du langage, oral et écrit, qui ne me satisfaisait qu'à moitié, pour arriver maintenant à ce qu'est l'orthophonie, c'est-à-dire une intervention sur tout trouble de la communication, de la toute petite enfance jusqu'à la personne âgée, et même dans les pathologies les plus sévères avec les personnes les plus démunies. J'ai ainsi pu travailler avec des personnes polyhandicapées, par définition sans langage, et qui resteront sans langage, mais avec lesquelles, je pense, on a pu travailler très largement sur leur capacité de communication et donc sur leurs caractéristiques humaines. Pour moi, l'orthophonie est un métier d'humanisme.